journal avec Cheikh Tidiane Diao et on parle de cette mutinerie au camp pénal. L'administration pénitentiaire annonce l'ouverture d'une enquête. Une enquête sur Nanata pour traquer les auteurs des images prises dans la prison. Dans un communiqué publié dans la soirée, l'administration pénitentiaire soutient qu'aucun blessé n'est à déplorer, encore moins une perte en vie humaine. Retour sur cette mutinerie qui serait partie d'une fouille dans les chambres des détenus avec Mamoudou Fall. Le camp pénal de Liberté 6, réveillé par une mutinerie, une séance de fouille des chambres a viré à l'affrontement entre détenus et les éléments pénitentiaires d'intervention et puis l'élite de l'administration pénitentiaire selon IGFM. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent clairement des détenus qui brûlent des matelas et habits, mais aussi une chambre dans laquelle ils essaient de se sauver, des lacrymogènes. Selon certaines informations, des prisonniers se plaignent des fouilles systématiques de leur chambre. Certains trouvent même que ces fouilles sont inhumaines. Une source pénitentiaire rapporte, selon IGFM, que du chanvre indien a été découvert dissimulé dans des matelas, incitant les gardiens à opérer une fouille de grande envergure pouvant permettre à récupérer la substance prohibée afin de la brûler. Malheureusement, ce qui devrait être une routine de fouille des chambres a rapidement dégénéré selon IGFM, qui annonce même l'utilisation de lacrymogènes et de coups de feu entendus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a fait un tour, plutôt une descente au camp pénal après les tensions qui ont éclaté entre prisonniers et gardes pénitentiaires. Il a quitté les lieux, laissant une situation entre guillemets sous contrôle sur Nanata. Et on parle d'un autre événement tragique, ces affrontements à Médina Gounass. L'État a déterminé à punir les fauteurs de troubles. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était à Médina Gounass pour rendre visite au Khalif de Médina Gounass, Tierno Amadou Tidiane et de Médina Haouda, Tierno Mouniro Baldé. Jean-Baptiste Tine a appelé au calme et à la paix. Le ministre de l'Intérieur soutient que l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon ordre dans la cité religieuse de Médina Gounass, où des armes ont été saisies et des personnes arrêtées sur Nanata. Et on parle de tout à fait autre chose. Cheikh Tidiane Diao, la croissance économique projetée à hauteur de 10% en 2025 par le FMI au Sénégal. Ce sont les résultats de la deuxième revue du programme économique et financier publié pour le chef de la mission. L'inflation va continuer à baisser, sera en deçà de 4%, 10,1%. Les projections de croissance en 2025 selon le Fonds monétaire international. Je propose de suivre Edouard Guémaïel, le chef de mission du FMI au Sénégal, interrogé par Aminata Mbarisso. Pour ce qui concerne l'inflation, nos estimations pour cette année que l'inflation va continuer à baisser et qu'on sera en deçà des 4%, on estime à 3,9%. Pour 2025, les projections de croissance seront à 10,1%, mais au-delà de 10%, et l'inflation va continuer à baisser à peu près 2% l'année prochaine. Donc si on met ces chiffres en perspective et on les compare à la moyenne, ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, pour 2024, la croissance en Afrique subsaharienne, la moyenne est à peu près à 3,8, alors que le Sénégal est à 7,1. Pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et 2% l'année prochaine. Puis le chef de l'État du Sénégal à Paris pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cette rencontre va marquer le lancement de l'initiative accélérateur de la production des vaccins en Afrique, ainsi que le début de la campagne de reconstitution des fonds de Gavi pour la période 2026-2030. À l'issue de cet événement, le chef de l'État sera convié à en déjeuner par son homologue français Emmanuel Macron. Un financement d'1 milliard
de dollars américains attendu lors du forum sur la souveraineté vaccinale à Paris. Il permettra, selon donc Ibrahim Assi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, aux pays comme le Sénégal de pouvoir avancer dans la production de vaccination pour prévenir certaines maladies. Ibrahim Assi s'est exprimé à l'occasion d'un entretien exclusif accordé à l'agence de presse sénégalaise Sornana Tamba. Et puis nous continuons avec la colère des chauffeurs et transporteurs de ciment gambiens. Ils continuent de protester contre la décision du gouvernement gambien interdisant l'importation de ciment en provenance du Sénégal. Face à la presse, ils ont demandé une audience avec le président de la République gambienne, Adama Barrow, pour lui expliquer les enjeux d'une telle mesure. On voit cela dans cet élément signé Ousmane Dem avec des images de Thierno Diallo. La protection des entreprises locales, c'est ce que réclament ces Gambiens évoluant dans l'importation de ciment. En termes d'opportunités, les entreprises locales apportent beaucoup plus à l'État, donc nous méritons plus de considération. Ils estiment que cette mesure visant l'interdiction de l'importation de ciment va à l'encontre de leurs intérêts. Nous ne comprenons pas vraiment cette démarche de notre gouvernement. Ce secteur qui emploie des centaines de personnes ne devrait pas disparaître comme ça. Face à cette situation, il sollicite une audience avec le président Adama Barrow. Le président Adama Barrow doit revenir sur cette mesure le plus rapidement possible. C'est toute une jeunesse qui est sur le point d'être sacrifiée. Nous profitons de cette occasion pour lui demander une audience. Il faut dire que cette mesure d'interdiction de l'importation de ciment affecte également les chauffeurs et transporteurs sénégalais. Puis pour terminer, sur le data du football, Sidat Sarr sur le banc de Tenguet FC. L'entraîneur s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec les champions du Sénégal. Il remplace à ce poste Cherguey qui a démissionné la semaine dernière du club rufisquois qui va représenter justement le Sénégal en Ligue africaine des champions. Et Abdoulaye Cissé va nous parler de football dans la seconde partie de l'émission, dans la chronique du jour, ça tombe bien. J'imagine avec le stade de Mbour. Voilà, c'est ça, une fois n'est pas coutume. Voilà. Mortal. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour l'actualité nationale. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, nous nous arrêtons sur un événement qui s'est produit le 20 juin 2002 ici à Dakar. Abdoulatif Gueye, fondateur de l'ONG Jamra et ambassadeur et président exécutif de l'ONG à l'Afrique, Aide l'Afrique, avait été interpellé ce jour-là. Il était cité dans une affaire de trafic de médicaments antirétroviraux. Quelle a été la suite de cette affaire? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce jeudi. De quoi est-il le nom? Et nous irons dans la ville sainte de Touba pour la découverte d'un quartier avec Abdoulaye Diop. La revue de presse, c'est tout à l'heure également. Et la météo du jour, c'est l'affaire de Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.